Bienvenue dans les dossiers de curiosité juridique, la série qui vous explique les grands concepts du droit en vous racontant les affaires les plus étranges. Vous vous demandez peut-être, parce que vous êtes curieux, une victime a-t-elle les mêmes droits si elle l'a bien cherché? A-t-on le droit de se plaindre quand on a tenté le diable? Eh bien, écoutez l'histoire de l'insulte et du règlement de compte et ouvrons à présent le dossier du clash des gitans. Et Hoffman de t'es mort! Lopez de vous mort! Je vais vous enculer vos morts, vous avez... Donc, tu vas baiser tes morts! Tu te souviens peut-être de l'histoire de la famille Lopez, il y a quelques années. Des gens du voyage qui s'étaient provoqués par vidéo interposée. Les Lopez du 63, les Lopez du 58, les Lopez du 36. Des voyageurs, comme on dit, qui voulaient en découdre et qui avaient fait connaître une insulte étonnante, mais qui, dit-on, est la chose la plus violente qu'un voyageur puisse dire à un autre voyageur. Celui-là qui vient pas, enculera ses morts et la capote de ses morts! T'as intérêt de venir, Joe! Je jure sur mes morts, on va en finir! Je vais te tuer, Joe! Je jure sur mes morts, on va en finir! Insulter les morts. Voilà la pire offense chez les gens du voyage. Et l'idée se décline sous toutes les formes que vous voulez. Manger tes morts, baiser tes morts et même catapulter tes morts. Et il se trouve que, chez une famille de voyageurs, en 2013, une insulte de ce genre a mené à un drame. Nous sommes le jour de Noël dans une famille que nous appellerons les Garcia, dans la région de Bordeaux. Tous les cousins ou presque sont réunis et la soirée est déjà bien avancée. Il est 4 heures du matin, les enfants sont partis se coucher et les adultes, bien alcoolisés, continuent la soirée. C'est vers cette heure-là qu'un homme que nous appellerons Carlos parle d'un homme que nous appellerons Enzo, précisément au cousin de cet Enzo. Tu me suis? Non, bon, reprenons. Vers 4 heures du matin, donc Carlos, pour une raison inconnue, est très en colère contre Enzo et déclare, enragé, je cite, qu'Enzo baisera ses morts et sa mère qui est morte. Seulement, ça ne manque pas. Le cousin d'Enzo lui rapporte cette insulte et Enzo voit rouge. Hors de question de laisser cet outrage impuni. Alors, 5 jours plus tard, le 30 décembre 2013, il débarque au domicile de Carlos avec une arme à feu et il se venge. Il lui tire dans les jambes et la blessure est tellement grave que Carlos est amputé de la jambe droite. Son insulte lui a coûté très cher. Carlos demande donc à la justice qu'Enzo paye pour le préjudice qu'il lui a fait subir. T'appelles ça un homme, toi? Moi, j'ai mis à 45 ans, regarde, c'est-à-dire que si tu me forces à faire. Maintenant, écoute bien, mon petit frère qui est ici, là, il t'a mis une volée. Lui, il t'a mis une volée. Pourtant, plus de 5 ans plus tard, le 4 juillet 2019, la Cour de cassation décide que Carlos n'a pas le droit d'être complètement indemnisé. Mais pourquoi donc? C'est là que je vous explique, en dessin. Le Code de procédure pénale dit pourtant que, article 706.3, toute personne, blablabla, ayant subi un préjudice, blablabla, peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne. Dans chaque tribunal judiciaire, il existe ce que l'on appelle une CIVI, une commission d'indemnisation des victimes d'infractions. Et, quelques mois après avoir été agressé, avec sa jambe en moins, Carlos demande à la CIVI à ce que lui soit versée une somme de 136 000 euros. Mais le même article met en même temps une réserve à l'indemnisation. La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime. Deux questions se posent alors. Premièrement, dire qu'Enzo baisera ses morts et sa mère qui est morte, est-il une faute? Deuxièmement, est-ce que cette faute présente un lien de causalité avec le dommage, l'amputation? Pour le premier point, c'est simple. L'injure privée étant punie par la loi, certes seulement 38 € d'amende, mais punie quand même, il s'agit évidemment d'une faute au sens juridique. Ensuite, pour le lien de causalité, on raisonne de manière factuelle. Il faut parvenir à démontrer au juge que la faute a causé le dommage, au moins partiellement. Alors, dans notre affaire, l'injure proférée par Carlos à l'encontre d'Enzo a-t-elle contribué à ce qu'Enzo lui fasse sauter le tibia? Pour la cour d'appel, la réponse est oui. Et l'indemnisation de Carlos s'en trouve donc drastiquement réduite. Ce ne sont plus 136 000 € que Carlos touchera, mais seulement 50 000, soit près du tiers de la somme demandée. Sa faute a été établie, donc son indemnisation amputée.